Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo que j'appelle désormais la vidéo du samedi, où nous allons regarder ce qui se propose pour les 7 jours à venir. Euh, Si vous ne connaissez pas encore ce canal, bienvenue, je m'appelle Cécile. Je propose ici essentiellement des lectures de tarot et d'oracles, où j'essaye d'aller regarder comment les événements que la vie nous fait vivre et place sur notre chemin sont à regarder, peuvent être regardés, comme des enseignements, plutôt que comme des problèmes à résoudre. Donc l'optique en arrière-plan de mes lectures est toujours, évolution, guérison, pardon, réconciliation, tout ce qui va dans le sens de notre évolution, je dirais de l'éclosion de la conscience sur cette petite planète. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un soutien pour les messages que j'essaye de diffuser ici. Alors, pour cette semaine, en cœur de jeu, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous les montrer dans le bon ordre. 9 d'épée et le jeu. Je pense qu'il y a des prises de conscience douloureuses sur... je vais vous les montrer, 9 d'épée et jeu. Il y a des prises de conscience douloureuses, mais salutaires, qui sont possibles par rapport à un possible jeu que nous jouons. Pour vivre dans l'incarnation, nous adoptons chacun un personnage avec un costume, avec un répertoire. Ça fait partie du jeu de l'incarnation. Sauf que là, il se pourrait que, il y ait quelque chose d'un petit peu inconfortable qui émerge par rapport à notre jeu en tant qu'acteur, dans cette grande pièce de théâtre qui est la vie. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on avait en dos de deck. On a le soleil et puis on a, la routine. Pour moi, je pense que l'élan global cette semaine, pour celles et ceux d'entre vous, notamment qui suivent régulièrement les vidéos, vous comprendrez ce que je veux dire, c'est d'aller poser la lumière de notre conscience sur des routines, sur des automatismes, sur des schémas répétitifs qui sont les nôtres, mais dont nous n'avons pas toujours bien conscience, parce que quand ça se répète tous les jours, finalement, ça finit par faire partie du paysage. Il est clair que là, ça finit quand même avec ce 9 d'épée par générer un inconfort, euh, une voix en nous qui dit mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui peut pas continuer comme ça dans ce jeu que je joue depuis tellement longtemps avec mon petit personnage. Euh, voilà. Ici, ce sont les cartes qui vont nous parler de ce que nous avons besoin de déposer, de ce qui n'a plus, ce qui ne nous soutient plus. Nous avons le 4 de bâton et la carte du chagrin. Euh, à nouveau, ce que je vois, le 4 de bâton, elle nous parle des moments où nous avons trouvé une forme de stabilité dans notre vie, où nous avons à peu près réussi à mettre en place un certain nombre de choses, mais où il pourrait y avoir une routine qui s'est installée. Le 4 de bâton dans les défis, c'est beaucoup la vie routinière, c'est à peu près bien organisé, on sait à peu près faire tourner le truc. Cette routine qui a son intérêt, qui a son confort, parce que ça nous donne une certaine structure dans la matière, elle a comme contrepartie que nous avons quand même dû renoncer à certaines parts de nous. Nous avons dû renoncer peut-être à une joie de vivre, à une spontanéité, à une légèreté. Je vous renvoie pour cela à la vidéo de la semaine dernière qui parlait de l'enfant intérieur sacrifié. Je pense que pour obtenir une forme de confort dans la vie matérielle,
nous pourrions avoir quand même sacrifié une vitalité, une joie de vivre, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de ce qui nous nourrit, de ce qui nous met en joie. Hein. On peut avoir accepté, par exemple, une vie de couple qui est pas follement joyeuse, mais qui, bon, n'est pas non plus insupportable, mais qui nous comble pas fondamentalement. On peut avoir accepté un travail qui nous nourrit, qui nous permet peut-être aussi de prendre soin de notre famille, mais dans lequel on s'épanouit pas vraiment. On peut accepter un environnement qui est supportable, par exemple notre lieu de vie, mais qui est pas vraiment non plus très porteur. Hein. On s'est accommodé d'un certain nombre d'éléments qui nous apportaient des bienfaits ou du confort, mais au prix d'un sacrifice. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, il pourrait y avoir des événements, des circonstances ou un état d'esprit intérieur qui nous amène à ces prises de conscience. Je le ressens plutôt comme un état intérieur, un état émotionnel, que à proprement parler comme un événement, parce que le 9 d'épée, c'est quand même plutôt le doute, le questionnement, les insomnies, euh, une intranquillité. C'est plutôt de l'ordre d'un mental, d'un état intérieur dans notre mental, peut-être aussi émotionnel, plutôt qu'un fait, un événement qui viendrait nous amener à des prises de conscience. Je le ressens plutôt comme un processus intérieur qui est plutôt le fruit de quelque chose qui s'est déjà enclenché, peut-être un petit peu à notre insu, ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois. Qu'est-ce qui vient nous soutenir? Nous avons la Dame de denier et la carte qui nous parle de dominance, c'est-à-dire de reprendre le dessus. Là, ce que je vois ici, c'est des personnes qui recommencent à s'occuper de leur espace intérieur, des personnes qui recommencent à prendre soin d'elles-mêmes. Pour certains, ça va passer par le fait de prendre soin de son corps, de son alimentation, de quoi je me nourris, hein, qu'est-ce que j'accepte dans mon corps, qu'est-ce qui me nourrit. Pour d'autres, ça va être de quoi je me nourris, mais sur un plan plutôt intellectuel. Par exemple, nous pouvons avoir des prises de conscience sur les actualités que nous regardons, les sources d'informations qui sont les nôtres, qu'elles soient mainstream ou qu'elles soient alternatives, elles peuvent avoir, dans un cas comme dans l'autre, un effet euh, un peu plombant sur le moral. Il peut être intéressant, quelles que soient les sources d'informations qui sont les nôtres, de se poser la question, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, hein? La Dame de Denis nous parle de notre corps. Qu'est-ce que je ressens émotionnellement et physiquement, physiologiquement dans mon corps quand je vais puiser aux sources d'informations habituelles qui sont les miennes, euh, quelle que soit l'intention de ces informations. Je veux dire que même des sources d'informations alternatives qui essayent de proposer un regard différent sur ce qui se passe dans le monde, même ces sources-là, elles peuvent avoir un effet de découragement, d'accablement, d'abattement qui nous ramène à notre impuissance. Et à un certain niveau, bien sûr, nous ne sommes pas tout puissants, donc recontacter son impuissance à un certain niveau, c'est très spirituel, mais dans la situation actuelle, et notamment pour le tirage que je vois pour cette semaine, je pense qu'il est quand même important de reprendre un petit peu, je dirais de reprendre du poil de la bête, de reprendre une forme je vais pas dire de contrôle, mais de responsabilité sur ce que nous vivons. Il s'agit quand même de reprendre une forme d'autonomie. Le mot qui me vient, c'est souveraineté.
Alors c'est un mot que vous m'entendez assez peu employer sur sur ce canal, parce qu'il y a beaucoup, à mon avis, de malentendus sur le terme de souveraineté, qui est souvent compris comme je fais ce que je veux. La souveraineté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est plutôt agir de manière autonome et responsable. Et dans ce sens-là, il me semble que la, la tonalité dominante, la tonalité qui nous soutient cette semaine, ça pourrait être quand même de retrouver une forme d'autonomie, une forme de souveraineté et une responsabilité de ce que nous acceptons ou non dans notre vie. Qu'est-ce que j'accepte physiologiquement dans mon corps? De quoi je me nourris? Quelle est mon hygiène de vie? Est-ce que je fume ou pas, etc. Il n'y a pas du tout de regard moral hein, sur ce que je suis en train de dire, c'est plutôt la question de regarder ce qui nous soutient ou pas. Ça peut être aussi donc qu'est-ce qui me nourrit sur le plan des informations auxquelles je puise, mais plus largement, qu'est-ce qui me nourrit sur le plan de mes lectures, de mes distractions, des films, des activités, des livres, des personnes que je fréquente. C'est vrai aussi sur un plan relationnel. Tout ça, c'est à regarder dans le sens de est-ce que c'est bon pour moi maintenant de me nourrir de toutes ces énergies-là? Et je suis pas du tout en train de dire que, a priori, certaines sont bonnes ou mauvaises. Ça, c'est vraiment vous qui savez. C'est vous qui êtes invité, chacun dans votre parcours de vie personnel, à exercer une forme de, de discrimination bienveillante sur ce que vous acceptez ou pas dans votre vie et sur la façon dont vous organisez votre espace de vie, votre maison, votre façon de travailler, votre façon d'entrer en relation avec les autres, votre emploi du temps. Ça peut être intéressant de regarder votre agenda. Est-ce que c'est l'agenda d'une personne qui se donne la priorité ou est-ce que c'est l'agenda d'une personne qui est sans arrêt au service de quelqu'un d'autre ou des autres? Et je dis pas que c'est pas une bonne chose de savoir se mettre au service d'une famille, d'une cause, d'un collectif ou d'une personne que l'on soutient. Ça peut être une très bonne chose. Mais là, il est quand même question cette semaine de regarder à quoi vous consacrez la majeure partie de votre temps, la majeure partie de votre énergie, la majeure partie de votre argent, la majeure partie de votre attention. Ça, cette semaine, ça va vraiment être au cœur de ce qui vient vous soutenir, de ce qui vient vous aider à sortir de ce que je ressens comme une forme d'accablement, d'abattement. Il est vrai que l'actualité n'est pas spécialement riante, mais ça ne veut pas dire pour autant que individuellement, nous soyons obligés de d'encourager et de reproduire cette fréquence d'accablement dans notre espace, dans l'espace intérieur dont nous avons la responsabilité. Il est vraiment question avec la Dame de Pentacle, la Dame de Denier, de reprendre la responsabilité de notre espace intérieur parce que, en définitive, il n'y a personne d'autre que nous qui sait ce qui est le meilleur pour nous, non seulement pour notre santé, notre bien-être quotidien, mais surtout, et ça c'est beaucoup plus important, pour notre évolution. Parce que toute la lecture que je vous fais ici et tout ce que je transmets sur ce canal, c'est vraiment l'éveil de la conscience. C'est ça qui est au cœur de ce que j'essaye de transmettre ici, l'éveil, l'éclosion de la conscience. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre? 7 de bâton, mischief, qui peut vouloir dire soit une forme d'espièglerie, bienveillante et gentille, soit une forme de taquinerie, mais pas très sympathique. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il est quand même question, en termes d'apprentissage, là, pour les 7 prochains jours, quel que soit le moment où vous trouverez cette vidéo, puisque je vous rappelle que mes vidéos 7 prochains jours, elles sont intemporelles, il est quand même question de défendre des valeurs. 7 de bâton,
il est question de défendre ce qui est important pour nous, il est question de ne pas laisser entrer dans notre espace personnel n'importe quoi. Il est question de ne pas laisser entrer n'importe qui. Il est question de faire preuve de discernement. Il est question, même de faire preuve de discrimination. C'est-à-dire, je me donne l'autorisation de décider de manière souveraine de ce que j'accepte ou non dans mon espace intérieur, dans ma maison, dans mon emploi du temps, dans mon assiette, dans la façon dont je vais utiliser mes ressources personnelles, les ressources financières, mais pas que, ce à quoi je consacre mon attention, les personnes, les lieux, les situations, les causes auxquelles je vais consacrer du temps et de l'attention. Cette semaine, l'apprentissage, c'est de faire le tri, c'est de monter au créneau, c'est de ne plus céder à l'accablement. Le 7 de bâton, il est dynamique. Hein, il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme. On défend ses valeurs, on défend ce qui est important pour nous. On y met du cœur. On n'est pas du tout dans une position passive. Et je ne parle pas d'être agressif. Hein, je ne suis pas en train de dire ici, il faut se lancer dans des débats avec des personnes qui ne sont pas de notre avis. Ça, laisser tomber, ça marche pas. Hein. Les derniers mois, les dernières années, je pense, nous ont amplement démontré que ce genre d'exercice était vain, que les choix avaient été faits, que les décisions avaient été prises et que nous pouvions convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Donc c'est pas dans ce sens-là que ce 7 de bâton vient nous parler de l'enseignement des 7 prochains jours, mais plutôt de se tenir debout pour défendre ce qui est juste pour nous de manière paisible et bienveillante. De ne pas laisser passer tout ce qui vient nous chercher, tout ce qui vient nous provoquer, tout ce qui vient appuyer sur nos boutons. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais revenir un petit peu en arrière. Notre-Dame de Denier, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend soin de son royaume et elle ne se laisse pas dévier de sa route par des petits agacements mineurs. Elle sait très bien d'où elle vient, où elle va et comment elle va s'y prendre pour y arriver. Elle a le mode d'emploi, elle sait comment s'y prendre, elle sait comment faire. Elle sait mobiliser ses ressources en hiérarchisant ses priorités. Et elle ne se trompe pas de priorité. C'est également ce que fait le 7 de bâton. Hein. Il ne se trompe pas de priorité. Il va être question, dans les apprentissages de la semaine, de ne plus nous laisser dévier de notre voie, de notre chemin individuel en tant qu'âme et de notre ligne temporelle, de ne pas nous en laisser dévier par les provocations. Il s'agit de devenir de plus en plus conscient de tout ce qui vient appuyer sur nos boutons, c'est-à-dire une conscience de nos déclencheurs. C'est très très important parce que dès l'instant où vous savez ce qui peut venir vous plonger dans des états émotionnels incontrôlables, dès l'instant où vous en prenez conscience, vous êtes beaucoup moins manipulable. Et cette semaine, je pense, va être une semaine très intéressante de ce point de vue-là. Donc je résume. Porter notre conscience sur des automatismes, des fonctionnements automatiques qui ne nous servent plus, ça peut passer par quelque chose de pas très confortable, mais il y a quand même une lumière à poser sur ce que nous avons accepté en nous-mêmes et autour de nous pour avoir un certain confort, je dirais, pour qu'on nous fiche la paix. Reprendre la responsabilité de notre espace intérieur en sortant d'une forme d'accablement, en défendant nos valeurs et en développant une conscience plus affinée de tous les déclencheurs qui sont les nôtres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes,
afin de devenir de moins en moins manipulable, parce que c'est de cette manière-là que l'on peut accéder à ce qui est l'authentique souveraineté. Quelle est la perspective? Dame de coupe et commitment. J'aime beaucoup parce que d'abord, on a à nouveau une reine. Hein. Nous avions tout à l'heure la dame de pentacle dans nos ressources et nous avons la dame de coupe dans l'évolution la plus probable et la plus favorable si nous appliquons les enseignements que je viens d'évoquer. Donc, avec la dame de coupe, il y a une très très belle réconciliation avec soi-même. Il y a un éveil de notre sensibilité. Il y a un éveil de notre médiumnité. Il y a un éveil de nos perceptions fines, en particulier lorsqu'elles sont tournées vers nous-mêmes. Donc, le fait de commencer à porter notre attention sur nos déclencheurs, comme je viens de l'indiquer, on va y revenir après, le fait de développer cette vigilance sur ce qui finalement est douloureux, vient nous déranger un peu comme des moustiques qui volent dans la pièce depuis peut-être un certain temps et que nous avons accepté alors qu'en fait ça ne nous convenait pas, le fait de développer cette sensibilité va quand même nous aider à une plus grande prise de conscience de notre être intérieur, à un plus grand contact avec soi, à une meilleure connaissance de qui nous sommes et à une meilleure façon de gérer nos émotions. Et quand je dis gérer nos émotions, je ne dis pas dans le sens de contrôler nos peurs, nos colères, nos tristesses, mais plutôt de savoir les accueillir sans en être démolis, de savoir les vivre quand elles se présentent ou quand l'environnement, quand l'actualité, quand nos relations nous les font vivre, sans nous embarquer aussitôt dans des réactions automatiques. Hein, je vous rappelle que le cœur du jeu, le cœur du travail de la semaine, c'est de porter une conscience sur nos automatismes. Et cela, c'est aussi un engagement que nous prenons avec vous-même, avec nous-mêmes. C'est aussi commitment, c'est aussi se réengager, comme nous y invite ce set de bâtons, se réengager à prendre soin de soi. Vous voyez là, ces deux corbeaux, ils se sont engagés l'un envers l'autre, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent le nid. Le nid qui tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, ce nid, dans la case des cartes qui nous parlait de ce qui était difficile. Hein. Je parlais du fait que nous avions peut-être sacrifié des parts vitales de nous-mêmes en échange d'une forme de confort personnel, social, familial ou autre. Là, il s'agit, on retrouve le nid, il s'agit de reprendre un engagement, je dirais, entre nous et nous-mêmes, de protéger, de prendre soin, comme le fait la dame de denier, de ce qui est précieux, de ce qui est précieux pour nous, des valeurs qui sont les nôtres et que nous ne pouvons plus laisser être piétinées. Donc c'est encore pas rien la lecture de cette semaine. Je trouve qu'elle est forte, qu'elle est belle. Je trouve qu'elle est bien dans la continuation de ce que nous avons commencé à regarder la semaine dernière dans la lecture où il était question, si ma mémoire est bonne, de libérer un blocage. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de prolonger cette lecture, comme on le fait depuis maintenant quelque temps, par, je vais vous poser 3 questions, qui sont des questions destinées, pour celles et ceux qui le veulent évidemment, à approfondir la lecture et puis à vous l'approprier, c'est-à-dire à ce que ça ne reste pas uniquement comme un spectacle qu'on va consommer un peu passivement, comme c'est souvent le cas avec les lectures de tarot. C'est un moment où on se détend quand on regarde une lecture de tarot. On se pose, peut-être après une journée fatigante, on se détend, et ça peut quelquefois devenir un petit peu un spectacle, une distraction. Et j'ai rien contre ça. Moi-même, je regarde des vidéos de tarot de cette manière-là, mais je trouve que quelquefois, ça peut être intéressant aussi de creuser un petit peu et de s'emparer de ce qui est proposé, de ce qui est offert dans la lecture pour une transformation intérieure.
En tout cas, c'est dans ce sens-là que je vais vous poser les 3 questions. Une fois de plus, hein, je travaille avec mes petits cahiers. Vous avez l'habitude de me voir avec mes cahiers. Je vous invite également à en faire autant si ce n'est pas déjà votre cas, si ça vous parle bien sûr. Voilà les 3 questions qui pourraient être intéressantes cette semaine pour prolonger notre lecture. Première question. Quelle est la pensée récurrente en ce moment? La pensée chez moi, enfin chez vous, hein. À quoi je pense? Qu'est-ce qui tourne en rond dans ma tête? Quelles sont les paroles, les discours, les argumentaires qui tournent en rond dans ma tête en ce moment? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle est l'émotion récurrente en ce moment? L'émotion, elle va quelquefois se manifester dans le corps, mais pas forcément. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de l'injustice, de la honte, ça peut être de l'accablement, ou un mélange de tout ça, ou complètement autre chose. Ça, c'est vous qui savez. Là, je vous donne juste des pistes pour les personnes qui ne sont pas toujours facilement en lien avec leur vie émotionnelle. Mais ça peut être complètement autre chose que ce que j'ai évoqué dans cette petite liste. Euh, ces 2 premières questions-là, elles ont pour fonction de vous aider à identifier vos déclencheurs. Parce que souvent, ce qui tourne en rond dans la tête et l'émotion dominante, elle nous donne des indices sur les boutons qu'il est assez facile d'enclencher pour nous faire réagir et nous manipuler. Et puis, la troisième question, c'est la suivante. Quelle valeur aimerais-je faire vivre en ce moment? Quelle valeur, quel idéal, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est enviable, qu'est-ce qui est élevé, quelle valeur aimerais-je faire vivre en ce moment? Cette troisième question, elle a pour fonction, pour but, de vous aider à voir le côté positif du déclencheur, le côté positif des boutons sur lesquels on peut appuyer. Par exemple, si votre déclencheur à vous, ça va être, mettons, la culpabilité, la valeur que vous aimeriez faire vivre, ça va être peut-être l'innocence, la bienveillance, le non-jugement. Vous voyez, c'est juste un exemple hein, que je vous donne. Après, vous adapterez. Mais voilà, ces 3 questions-là, elles ont pour but de vous aider à identifier ce qui vous rend encore un petit peu manipulable et ce qui vient encore faire barrage entre vous et une authentique souveraineté qui passe par une maîtrise qui n'est pas le contrôle, une maîtrise de votre vie émotionnelle. La maîtrise, c'est quand on est conscient de ce qui se passe et qu'on ne se laisse pas embarquer à la moindre provocation. Le contrôle, c'est plutôt quand on prend le pouvoir par la force pour tout dominer et qu'on écrase et qu'on fait taire. Hein, par exemple, si votre point sensible, c'est la colère, le contrôle, ça va être de mettre en place des stratégies pour ne pas ressentir la colère. La maîtrise, c'est de dire, OK, je sais que j'ai une tendance à la colère, donc quand je ressens de la colère, avant de me mettre à pousser des cris ou à réagir, je me mets en retrait, je respire, je laisse passer et je reste en contact avec la colère sans me laisser embarquer. Hein. Ça, c'est pour vous donner un indice sur la différence entre contrôle et maîtrise. Voilà, donc ça c'était, eh bien écoutez, c'était la lecture que je vous proposais pour les 7 prochains jours. En espérant que ça vous donnera des pistes et des indications pour vivre au mieux les événements et puis la vie intérieure telle qu'elle se proposera pour vous. Je vous proposerai demain une vidéo de complément. Je ne sais pas encore exactement laquelle elle sera. Voilà, je vais me laisser porter par l'intuition. Mais en attendant, eh bien écoutez, j'espère que tout ceci vous aura intéressé et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo.